tous. Il y avait longtemps que je vous avais délivré un petit message. J'ai été très prise ces derniers temps par des déménagements et les emménagements de mes enfants. Donc je reviens les laisser parler d'abord. Je sais qu'il y a des questions, mais je vais d'abord les laisser parler. Ça fait trop longtemps que je les ai laissés parler pour tous et on va voir ce qu'ils ont à dire pour ces temps présents. Allez, on y va. Alors déjà, il me montre le ciel toujours bleu derrière les nuages. Et il dit surtout ne vous faites pas happer par tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit dans vos vies personnelles, que ce soit dans vos vies, dans la vie de vos amis, de votre famille, mais aussi que ce soit dans la vie politique, la vie économique, la vie financière. Ne vous laissez pas happer. Laissez couler l'ancien temps. Laissez-le partir. Ne vous agrippez pas aux choses de l'ancien temps. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent ancien temps. C'est bizarre, c'est la première fois qu'ils parlent avec ces mots-là. Ils disent laissez partir tout ce qui est du passé. Ne vous agrippez pas. N'essayez pas de le rafistoler. N'essayez pas de trouver la moins pire des solutions. Détachez-vous du drame. Alors là, c'est marrant parce que ça me renvoie à une carte ça me renvoie à une carte, je ne sais pas comment appeler ça, un oracle. Ils disent, détachez-vous de tous les drames, de tout ce qui peut se passer dans la vie. Détachez-vous de cela et ayez ce courage, osez vous détacher de tout ce dont vous ne voulez plus, de tout ce que vous ne voulez pas voir, de tout ce qui ne vous plaît plus et de tout ce qui ne vous est plus agréable. Détachez-vous. Le détachement est le meilleur moyen de laisser s'effondrer le Titanic de l'ancien monde. Là où vous avez le plus de pouvoir, c'est de visionner, de visualiser et surtout de viser ce que vous voulez voir apparaître dans le monde. Car c'est cette énergie-là qui va nourrir, comme un terreau et un compost nourrissent vos plantes, eh bien ce sont vos désirs les plus profonds, vos envies qui vont nourrir ce nouveau monde, cette nouvelle terre, ces nouvelles plantes et cette nouvelle manière de vivre avec tout ce qui va avec. Alors quand ils disent tout ce qui va avec, c'est tous les systèmes qu'il peut y avoir. Enfin, tout le fonctionnement qu'il peut y avoir dans un groupe, dans un collectif. Ils disent, vous êtes à même de laisser émerger encore et encore et encore. Ce puits est sans limite. Vous êtes à même de laisser émerger tout ce qui sera le fondement du nouveau monde, de cette nouvelle terre, de cette nouvelle société dont vous avez tellement hâte de voir arriver l'existence. Vous avez tellement hâte de la voir se manifester devant vos yeux, mais cela ne viendra que de vous. Le sauvetage de cette terre, c'est le sauvetage par vous-même. Ça ne peut venir que par vous-même, que par chacun d'entre vous, que par les humains. N'attendez pas ce sauvetage d'ailleurs, des apostrophes, hein, enfin d'ailleurs de l'au-delà, ou enfin d'autres mondes. N'attendez pas ce sauvetage d'ailleurs, mais soyez convaincus qu'il viendra de chacun de vous. Vous nourrissez cet égrégore positif, vous nourrissez cette énergie du renouveau à l'intérieur de vous dans votre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous le nourrissez à travers chacun de vos gestes.
Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de minuscules gestes. Tout geste nourrit cet égrégore positif, cet égrégore du renouveau, cet égrégore d'une nouvelle manière de fonctionner qui est fondée sur le vivant, qui vibre complètement et qui est en accord avec tout le reste de l'univers, qui est en accord avec les étoiles, avec les autres mondes, avec les autres peuples d'ailleurs. Et cette nouvelle manière de fonctionner, elle est à l'intérieur de vous. Laissez remonter à la surface tout ce qui émerge de vous parce que vous savez, chacune de vos cellules sait exactement quoi faire, sait exactement comment fonctionner. Mais ne laissez pas votre mental être pris par les tourbillons de la vie. Alors là, ce que ça me montre, c'est les tourbillons de la vie économique, politique, les tourbillons, les comment dire, les espèces de guerres ou de petites guerres ou de combats qui se mènent à tous les niveaux. Ils disent ne vous laissez pas happer par tout cela, par toute cette compétition, par tous ces combats. Alors ils me montrent, du coup ils répondent à la question de Erwan l'autre jour en Bretagne. Ils disent ne vous laissez pas happer par tout ce qui se passe au niveau politique. Si vous ne voulez plus de cela, retirez-vous, détachez-vous de tout cela et créez quelque chose de nouveau. Créez un nouveau monde vous-même, mais ne créez pas au niveau national, créez à l'intérieur de vous, dans la vie de tous les jours, dans chacun de vos moments, dans chacune de vos journées. L'univers va vous donner cette opportunité d'agir en votre âme et conscience, d'agir vibratoirement parlant de manière très élevée et au niveau du cœur essentiellement. N'utilisez votre mental qu'à bon escient. Il est là comme un outil, il n'est pas là comme un... il n'a plus sa place au premier plan sur le piédestal dans cette nouvelle société. Vous allez fonctionner d'abord avec le cœur et le mental est là, comme il a toujours été d'ailleurs, pour vous servir. Il est là comme un outil, comme un serviteur et comme un outil au service du cœur et non pas l'inverse. Vous avez cette opportunité fabuleuse, là, ici et maintenant, de vous détacher de tout cela et d'accéder à une vibration beaucoup plus ample et beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Alors là, ils font une pause. Ils disent vous aussi, faites une pause dans vos vies. Recentrez-vous, écoutez chacune de vos cellules, chacun de vos organes. Commencez par vous-même, commencez à écouter ce dont vous avez besoin à l'instant, à chaque instant. Commencez à écouter votre corps, commencez à écouter ce que votre cœur vous dicte. Ne vous laissez pas embarquer par les préjugés, quels qu'ils soient. Alors quand ils disent préjugés, ils disent les idées préconçues. Ne vous laissez pas embarquer par tout ce qui a pu être un système d'idées dans votre ancien temps, parce que vous êtes venu aussi dans cette vie pour vous fondre dans la société, pour prendre tout ce qu'il y avait, tous les systèmes de la société et pour les mettre dans un creuset et les faire fondre pour que tout ce plomb devienne de l'or. Vous êtes venu alchimiser cette société et vous êtes venu pour la changer de manière profonde. Vous êtes venu vous immiscer à l'intérieur d'elle pour la transformer telle des insectes, des vers qui avalent chaque parcelle de cette terre et en font une nouvelle terre. Vous êtes venu exactement pour cela et comme cela, comme ces petits vers qui parcourent chaque centimètre cube de la terre. Vous êtes venu pour transformer, transmuter à l'intérieur de cette terre. N'essayez pas de vous évader, n'essayez pas d'aller ailleurs. Vous avez assumé ce rôle
en descendant, en vous incarnant ici sur cette terre. Vous avez assumé ce rôle, cette vie sur la terre, cette vie humaine pour la transformer de l'intérieur. Vous avez aimé votre projet, vous avez aimé votre contrat d'âme. Ici-bas, votre petit cerveau l'a oublié, alors entre guillemets, votre cerveau l'a oublié, votre cœur aussi l'a partiellement oublié, mais profondément à l'intérieur de lui, il a gardé ce qu'on me montre, c'est comme la base ou la fondation du projet. Votre cœur a gardé la fondation du projet et il sait exactement où il va. Se sont greffés sur tous ces projets, tous ceux de la société, tous ceux de votre famille, tous ceux de vos amis, tous ceux aussi de la petite personnalité que vous avez assumée sur la terre. Et puis vous avez de plus en plus, vous vous êtes de plus en plus éloigné de ce projet originel. Il est temps pour vous de le retrouver. Mais vous ne pouvez pas le retrouver en étant imbu par tout ce qui se passe et par tout le reste de la société. Vous pouvez le retrouver à condition de vous isoler en vous-même, de passer du temps tranquille, seul, dans le silence, dans la méditation, dans les moments aussi d'observation, les moments d'intensité présente. Quoi que vous fassiez d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous allonger sur un tapis. Alors il me montre comme des positions de méditation que l'on connaît bien. Ils disent la méditation n'est pas obligatoirement une pose bien précise, être allongé ou être assis ou avoir les genoux croisés ou décroisés. Ils disent la méditation c'est dans le moment, c'est la profondeur de l'investissement de votre présence individuelle et personnelle dans l'instant présent. Et ceci peut être fait lorsque vous marchez, lorsque vous faites la vaisselle, lorsque vous faites le ménage, lorsque vous vous baladez, lorsque vous vous retrouvez seul, que ce soit de jour ou de nuit, à observer la nature, à observer les étoiles, à observer le cosmos, à observer une photo aussi, à observer les yeux de vos proches, et vous allez vous plonger ainsi dans l'intensité du moment présent et vous seront révélés alors beaucoup de votre propre histoire. Alors quand ils disent histoire, c'est l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'âme avec toutes les incarnations qu'elle a pu faire. Alors, ils disent, soyez à l'affût de tout ce qui peut vous être envoyé ainsi dans ces beaux moments de connexion et de reconnexion avec vous-même, dans ces beaux moments de connexion avec votre profondeur divine, la profondeur de l'univers, la profondeur de l'instant présent, et laissez émerger toutes les connaissances qui sont en vous. Vous avez toute la connaissance avec un grand C, et toute cette connaissance ne demande qu'à être remontée pour être digérée, être transmutée. Lorsque vous avez mal quelque part, lorsque remontent des émotions ou remontent des choses du passé, quel qu'il soit, le passé avec un grand P, c'est-à-dire d'autres incarnations ou d'autres vies, ils disent laissez accueillez comme une maman qui accueille les émotions de son enfant, accueillez, laissez couler, ne mettez pas un couvercle dessus, accueillez tout ce qui se passe et accueillez avec beaucoup d'amour quoi qu'il se passe. Cela vaut pour tous les maux, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient psychologiques aussi, qu'ils soient mentaux. Accueillez tout ce qui se passe. Cela peut être parfois douloureux, cela peut être douloureux à tout. Alors, quand il me montre douloureux, ça peut être douloureux à tous les niveaux, donc physique, mental, émotionnel. Et ils disent, dans ces moments-là, ayez beaucoup de tendresse, d'amour et d'accueil et de courage
d'accueillir tout cela. Sachez que vous n'êtes pas seul, nous vous accompagnons et aussi les animaux vous accompagnent. Il y a beaucoup d'animaux volants et sur terre qui vous accompagnent dans ces moments-là. Laissez-les prendre une partie, prendre en charge une partie de ce qui vous tourmente et de tous les tourments qui peuvent remonter alors. Vous êtes là pour transmuter cette terre. Vous êtes les vers qui transmutent, qui compostent cette terre pour qu'elle devienne belle, pour qu'elle devienne pure et pour qu'elle devienne à nouveau le réceptacle d'une nouvelle race humaine qui fonde vraiment ce qu'elle a envie de fonder ici sur Gaïa. Gardez-vous ces moments de pause, gardez-vous ces moments d'intensité, ces moments d'accueil de vous-même, comme vous accueilleriez votre meilleur ami. Votre âme accueille la personnalité que vous avez choisie sur Terre comme sa meilleure amie. Accueillez-vous vous-même comme si vous accueilliez cette excellente amie qui est là pour vous dire les choses, pour vous raconter ce qui se passe, pour déborder aussi, laisser déborder ses émotions et passer un bon moment avec vous-même. Ayez ce sourire d'ange qui montre que vous gardez cette connexion avec votre âme, quoi qu'il se passe. Gardez ce léger sourire même dans les moments les plus douloureux ou dans les moments difficiles. Parce que ce sourire, c'est ce qui vous permet, c'est cette main tendue avec vos anges, c'est cette main tendue avec toute la troupe de vos anges gardiens qui sont là pour vous soutenir dans ces moments-là et pour vous accompagner afin que vous ne soyez pas seul et que vous ne vous sentiez pas seul, même si vous êtes seul physiquement avec tout ce qui remonte à la surface. Chérissez-vous, prenez du bon temps, donnez-vous ce temps-là, mais donnez-vous aussi tout cet amour que le divin vous envoie de manière prépondérante, à flot, mais qui est reçu avec beaucoup de filtres par vous-même. Enlevez ces filtres, osez ce courage d'enlever tous ces filtres qui vous déconnectent de toute cette cascade qui afflue vers vous. Alors là, j'entends le Saint-Esprit. Voilà. Ils disent cette énergie, cette belle énergie qui est la grâce divine est accessible par chacun d'entre vous à tous les moments de la vie et dans tous les espaces. Elle est toujours là, quoi qu'il se passe, où que vous soyez, quoi que vous entendiez, elle est toujours là. Nourrissez-vous de cette énergie, j'entends plasmique, de cette énergie plasmique qui vous est envoyée à flot. Alors quand ils disent qu'il vous est envoyé à flot, c'est pas tout le temps pareil, c'est comme s'il y avait des grands flots de cascades d'un seul coup, puis ça s'amenuise un peu. Ils disent, vous ne pourriez pas supporter si on vous envoyait autant de lumière tout le temps, vous pourriez griller sur place. Donc nous vous soulageons après ces moments ces moments d'apogée où les vannes sont ouvertes, totalement ouvertes. Nous les resserrons un petit peu pour que vous ayez le temps d'assumer, de digérer ce qui vous a été envoyé, de l'accueillir aussi en vous, que vous ayez ces moments de pause, parce que l'être humain est ainsi fait qu'il ne peut pas être constamment en état d'évolution. Il a besoin d'escalier, il a besoin de marche et il a besoin de pause, il a besoin d'ascension et de pause. Et observez
de la même manière que vous avez besoin du jour et de la nuit, vous avez besoin de ces moments de pause qui vous permettent de digérer ce qui vous a déjà été envoyé. N'ayez crainte que quoi qu'il se passe dans votre monde, si vous tournez plutôt vers le soleil et non pas vers le passé, alors c'est marrant parce que c'est deux choses différentes, eh bien sachez que vous emmènerez aussi avec vous et autour de vous tous ceux qui veulent la même chose. Vous êtes très influent, chacun d'entre vous est très influent, très puissant, à condition que vous vous écoutiez, que vous vous isoliez de temps en temps pour vous nourrir vous-même, que vous fassiez attention à vos êtres chers, mais aussi moins chers. Que vous fassiez attention à toutes les personnes que vous rencontrez, qui ne sont pas là par hasard, mais qui sont là pour vous renvoyer certaines parties de vous-même, à accepter, à guérir, à transmuter, à transformer. Vous avez besoin d'être confronté à ce monde afin de laisser la lumière se dégager au mieux d'elle-même et de la laisser aveugler tout le reste afin que la noirceur soit aveuglée et ne puisse plus exister sur cette terre. Prenez-vous vous-même par la main. Faites des cercles aussi, rencontrez-vous. Nous vous parlons souvent de solitude, d'isolement pour récupérer, pour récupérer toute cette partie de vous-même. Mais nous vous enjoignons aussi de vous tendre la main, de vous rencontrer, de former des cercles, quels qu'ils soient, quel que soit le sujet d'ailleurs, quel que soit le prétexte. Tout prétexte est bon. Alors ils sont marrants parce que ça peut être même un jeu, ça peut être quelque chose de sérieux comme un cercle de parole ou un cercle ou de guérison ou de prière. Ils disent mais tous les cercles peuvent être, sont là pour vous apporter du soutien mutuel, vous apporter un soutien vibratoire aussi, qui ne se sent pas forcément ou qui ne se voit pas forcément à travers votre parole ou votre comportement ou le comportement et les paroles des autres, mais qui est vibratoire. Parce que lorsque vous formez ces cercles, nous sommes toujours là avec vous pour vous soutenir, pour vous accompagner. Nous formons des cercles autour de vous, autour de chacun d'entre vous et autour du cercle aussi. Nous sommes très nombreux dans ces moments-là et nous vous accompagnons avec joie, avec amour, avec gratitude et avec indulgence aussi, avec tolérance. Soyez tolérants les uns envers les autres. Quoi qu'il se passe, n'intervenez pas toujours, n'intervenez pas forcément pour ni conseiller ou apporter votre point de vue, mais sachez être une oreille attentive qui soutient, qui écoute avec beaucoup de bienveillance et partagez simplement votre amour par des petits mots de soutien, d'amour et quoi qu'il vient d'être dit. C'est essentiel dans le soutien que vous pouvez vous apporter les uns les autres. Aucun de vous n'a la réponse ni la solution à la problématique de l'autre. Vous êtes là simplement pour libérer en chacun de vous vos problématiques, libérer la parole, libérer ce qui est... ma petite minette qui est à mes pieds. Libérer tout ce qu'il y a à libérer et soyez dans l'accueil de tout ce qui se passe avec beaucoup d'amour, telle une mère qui écoute les pleurs de son bébé et qui ne va pas forcément ni le faire taire, ni essayer de le convaincre d'une chose ou d'une autre, mais qui est là comme un phare qui éclaire le bateau en pleine tempête.
Votre lumière est largement suffisante, mais aussi de simples petits mots tels que je comprends, j'entends, j'ai vécu la même chose, euh, je téléphone-moi si tu as besoin. Il me montre que des tout petits mots comme ça de soutien, d'amour sont là pour vous, sont là pour vraiment vous aider les uns les autres à surmonter tout ce qui se passe et à accueillir tout ce qui se passe, surtout pour le transmuter ensuite. Et là, je n'entends plus rien. Là, je n'entends plus rien. Ils disent, vous allez voir que votre jardin personnel va s'étendre de plus en plus. Il va s'élargir de plus en plus. Les barrières vont reculer de plus en plus. Ce qu'il me montre, c'est comme si notre jardin personnel allait prendre tant d'ampleur que nous ne verrons plus à un moment donné la barrière avec le reste de la société, dans le sens où nous ne verrons plus ce qui se passe exactement dans le monde qui a choisi, enfin celui qui a choisi de ne pas avancer, celui qui a choisi de ne pas évoluer. C'est comme si on pouvait se détacher de tous ceux qui choisissent de ne, oui, de ne pas avancer et qui choisissent de ne pas aller vers la lumière. Alors, la paix viendra à vous-même, la paix viendra ensuite sur ce monde. La paix fera tache d'huile et s'implantera de plus en plus dans vos jardins. Alors j'entends, dans vos jardins sera cultivé, alors ça me rappelle Jean de Florette, ça, sera cultivé l'authentique et sera cultivée la paix avec l'authenticité de qui vous êtes, avec l'authenticité du cœur qui émergera à travers toute cette fumée noire, tout ce brouillard, tout ce smog londonien. Eh bien, vous allez retrouver cette paix et cette paix s'installera de manière durable dans le monde. Vous verrez de votre vivant les résultats. Alors, choisissez ce que vous voulez voir dans le monde et allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y avec joie, avec enthousiasme, avec sourire, et la force vous viendra quoi que vous fassiez. Allez-y et ne doutez jamais de votre foi, de votre connexion. Ne doutez jamais de vous-même, de la connexion avec vous-même. Et ainsi, vous lâcherez tout ce dont vous doutez à l'extérieur de vous-même, où que ce soit. Plus vous aurez la foi à l'intérieur de vous, et plus vous aurez la foi envers l'univers, et plus vous saurez distinguer le vrai du faux, et plus vous saurez où aller, où votre cœur doit aller, sans jugement, sans critique, sans rejeter non plus, parce que tous ceux qui ne sont pas sur la même voie ont besoin d'être eux aussi soutenus et accompagnés pour qu'ils retrouvent leur voie. Donc le jugement n'a plus de place dans le nouveau monde, la critique non plus. L'accueil a toute sa place et l'amour a toute sa place. C'est lui qui jouera le rôle de transformateur et de transmutateur. N'ayez crainte, faites confiance à l'univers, c'est lui qui se chargera avec votre rôle, enfin votre part de rôle sur la Terre. Il se chargera grâce à vous et grâce à tous les autres êtres humains sur la Terre de transmuter, de transformer et de proposer surtout tout ce qu'il peut proposer.
Nous vous remercions. Nous vous disons, alors j'entends un bel été. Nous vous proposons d'accueillir ce message pendant vos vacances et de le mettre en pratique pendant vos vacances, pendant vos temps de repos, pendant vos temps de ressourcement. Et nous vous accompagnons, sachez-le, à tous les instants, à chaque instant, même lorsque vous vous sentez seul et déconnecté ou que vous vous sentez en proie à des terreurs, alors quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, quelles qu'elles soient. Ils disent, nous sommes toujours là. Vous pouvez toujours compter sur nous. Nous sommes, nous venons à travers la vibration de vos anges gardiens, de tous les anges gardiens qui vous accompagnent, et ils sont très nombreux. Nous passons à travers chacun d'entre eux pour vous accompagner vers le meilleur chemin, vers vous-même et de vous-même. Nous vous remercions. Et là, j'entends simplement le mot joie. Joie, enfin, il est écrit en toutes lettres, en lettres roses. Ils disent, nous vous laissons dans la joie du cœur et cultiver cette fleur authentique, pure et connectée au ciel, cultiver cette fleur rose. Alors, quand il dit fleur rose, ils ne veulent pas donner le mot rose, parce qu'en fait, c'est comme si toutes les fleurs avaient ce rôle-là, mais il laisse quand même entendre que la rose a cette capacité de nourrir vibratoirement parlant nos jardins personnels et extérieurs. Nous vous remercions. Merci à vous et bonne journée.